Ok, donc on est pratiquement prêt. Les nuages rentrent graduellement, donc je vais me préparer. Question de concentration, à savoir qu'est-ce que j'ai à faire pendant mes tirs. Il fait chaud, 22 degrés, donc les tirs vont être espacés d'environ 3 minutes. Je vais effectuer les tirs avec une 338 Lapoix. C'est une arme custom fabriquée par Jacques Mathieu à Saint-Georges-de-Beauce. Elle est montée avec un Leupold VX7L, un 4,5-18. Scope, en fait c'est une arme de chasse, donc on n'a pas besoin d'avoir un grossissement de 50. Actuellement je tire avec du 250 grains. Et advenant plus tard, si j'ai à travailler une lourde de chasse, ben, je vais rester avec 250 grains. Donc, c'est le pourquoi que j'ai décidé de travailler avec ce boulet. Donc, on installe la caméra sur le trépied. On installe le doubleur et on commence notre série de tirs. Ok, donc, on fait un rapprochement. J'ai installé le doubleur. C'est le maximum qu'on peut aller chercher. Fait qu'on commence la séance de tir. Et en espérant frapper avec la première balle. Actuellement, mon élévation est à 13 minutes 7,5 et mon windage est à 4 minutes. Le vent rentre de la gauche, environ 8h30, 9h. Donc, j'y vais avec un approximatif de 15 à 20 000 à l'heure comme vent, puisqu'il y a des rafales. Sur la caméra, on ne voit pas tellement les arbres bouger, mais moi je vais travailler avec l'extrême gauche. Il y a un bouleau qui est plus exposé au vent, puis au fur et à mesure qu'il va brasser, je vais me fier à lui pour tirer entre deux vagues de vent si c'est possible. Ok, c'est parti. Le premier impact est dans le boule à droite à 2 heures. Un boule de 4 pouces de diamètre. Donc mon windage et mon élévation sont bonnes. Il reste à tirer avec la fréquence du vent, c'est-à-dire toujours dans la même vague. Et ça pendant une série de 5 balles. Ensuite, je vais peinturer, refaire une autre série de 5 balles. Donc, j'en ai pour environ un 15 à 20 minutes entre chaque séance de 5 balles, ce qui me donne 2 heures d'activité au niveau du tir. Donc, la première série de 5 a été tirée. La deuxième n'est pas dans la cible. Selon moi, j'ai passé par-dessus. Si je regarde au niveau du pad arrière, on voit que sur la crosse de la carabine, on a comme un peu comme un genre de check, si on peut dire, qui fait que ce coude-là ici, là il est appuyé plus à l'avant, mais il était à l'arrière. Et lorsque la carabine a reculé, bien en fait, ça a comme tombé sur la partie qui est ici, ce qui a fait que la balle probablement a frappé dans le haut. Pour ce qui est des autres, ça a assez bien été, excepté la dernière. Le vent a commencé à changer. On voit que c'est beaucoup plus nuageux. On voit les nuages là, de plus en plus. Le plafond est de plus en plus bas. Ici, on est à 750 mètres d'altitude. Donc, on ressent beaucoup les changements, les variables. Ce qui fait en sorte que j'aurais dû probablement faire une correction peut-être à 3,5 au lieu de 4 sur le windage. Fait qu'on va aller voir ce que ça donne comme résultat. Et en même temps, je vais vous montrer un petit bijou de mécanique. Donc pour aller à la cible, avant j'allais avec le canot. Quand j'étais jeune, mon père avait un moteur, un 3 Force Johnson, 1952. Et j'ai réussi à le refaire, à mettre en pièces si vous voulez. Il y a des clubs en Ontario où c'est des collectionneurs. J'ai réussi à avoir toutes les pièces et j'ai refait la mécanique.
C'est un souvenir d'enfance et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir l'entendre à nouveau fonctionner. Donc, je vais l'utiliser pour me rendre à la cible. Donc, nous voici à la cible. Comme de fait, la deuxième balle a sûrement passé par-dessus, puisqu'on ne voit que 4 impacts. Et l'extrême gauche, c'est la dernière balle. Le vent commençait à changer. Par rapport au plafond, là, il y a de la pluie qui s'en vient. Donc, la première, la deuxième, un hop-fly, étant donné que la crosse a reculé, puis ça fait en sorte que le canon lève. La troisième ici, la quatrième et la cinquième. Si on regarde par rapport à l'élévation, ce qu'il faut surtout regarder, c'est d'être à l'intérieur d'une minute en élévation, ce qui veut dire que la load, la charge, la recette est bonne. Donc si je prends ça par rapport à ça, j'ai facilement un 3/4 de minute, donc je suis à l'intérieur de ma minute. Il me restera à étudier encore mieux le vent pour éviter des pertes comme on a vu ici, là, complètement à l'extrême. Le diamètre, en fait le boule à 4 pouces. Donc ça donne une idée de ce que ça peut représenter comme impact. Et voilà le setup. Donc il reste à peinturer et à refaire une série de 5. Je compte en faire encore 2 autres. Ce qui fait une belle après-midi de tir.